Le 26 sera porté par Léonida Comagné du Stade Montois Cyclisme. Pour lui à la Roche-Nico, on retrouvera l'Égotel Énergie le 27, les micros avec les Bessards 28. Le 28 sera porté par Thomas Douillet de l'UCR Station de Trappes, par Mathieu Berthet de l'Union Politique pour le 27 en cyclisme. Nous retrouverons Romain Mijon avec le 231. Le 32 sera porté par Ludovic Brigadi du VC Richefort. Le 33 sera porté par Matteo Girotti de la Seine-Sac. Nous retrouverons avec le 34 Maxence Sezeux et le 7 de cyclisme. Le 35 sera porté par Maxence Petit de C3M. Le 36 sera porté par Théo Lezeille du CCPI de Dordogne. Nous retrouverons ensuite Marine Delage avec le dossard 37 pour le VC Touard. Timéo Delage portera le dossard 38 pour le VC Santé. Pour l'apogée civile, on retrouvera un Robin Chauvet avec le 39, Maxime Fernandez avec le 40. Nous retrouverons avec le dossard 41 Pat Picard de Citan Cyclisme Formation. On retrouvera avec le 42 Lucas Delavic du GMC 38. Voilà pour le peloton que l'on retrouvera ici sur la nocturne de Rempart en Angoulême. On va attendre les confirmations pour le départ de la part des arbitres qui sont présents et on les remercie également de leur présence. Voilà, j'attends les informations pour pouvoir lancer le départ de cette épreuve. Tu vois, j'ai maigri, Voilà, je perds mon pantalon, ma manche. Oh putain, faut pas que ça descende plus fort. Si vous êtes juste à côté, n'hésitez pas à venir rapidement. Merde, j'ai perdu mon pantalon, regardez pas. Hein. Et à chaque fois qu'il roulait, il roulait sur Jérémy à chaque fois. Quand il partait, hop, il sautait sur sa roue. Olivier, non, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Allez, il n'est pas là, on va lancer le départ comme cela, c'est bon, tout le monde est prêt au niveau du podium. Ah, il arrive, c'est parfait. Il arrive, entretien, monsieur Galgois, c'est parfait. Pour lancer le départ. Non. Par contre, j'espère que le championnat de France, ça sera mieux que quand on est au Mont. Allez, monsieur Bourdin, je vais vous laisser. Je vais vous laisser le micro, dire 2-3 mots rapidement. C'est le maire, ça, non? Bien, bonsoir. Hein. Je vois qu'on est très nombreux pour cette course, comme tous les ans d'ailleurs. Hein. Et je remercie l'organisateur qui est à mes côtés, parce que vraiment, et je peux vous dire qu'il s'y donne pour cette course, il y tient. Alors vous êtes nombreux en plus, c'est bien. Alors je vais vous souhaiter une bonne course, et puis bon courage surtout, parce que vu la chaleur, voilà. Alors, vous êtes prêts? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, bon. Elle a toujours son vieux vélo. Voilà, le départ de cette épreuve a été lancé ici pour la lecture des remparts ici en Angoulême. On va attendre très rapidement le retour des participants et vous allez voir, mesdames et messieurs, certainement les premières attaques de ce premier tour à n'en pas douter ici pour cette épreuve des remparts. Et cela va durer toute la soirée. On va voir très certainement beaucoup de spectacles ici. On attend avec impatience déjà le retour. Si vous n'êtes pas habitué de cette épreuve des remparts, vous allez voir, c'est spectaculaire, ça va aller extrêmement vite et il va y avoir beaucoup d'attaques. Voilà, vous avez la chance, vous, amis spectateurs, et bien sûr le trottoir en face du podium, d'avoir aussi la vue sur ce qui se passe
en bas du circuit. Donc n'hésitez pas à rester ici pour voir les passages des coureurs et également avoir un joli point de vue sur ce qui se passe de l'autre côté de la course. Et mesdames, messieurs, bien, la voiture de tête parrainée par la maison des excès qui est en train de revenir ici sur la ligne. Et on va voir donc le premier passage avec, comme je vous l'avais dit, il y a déjà des accélérations et un peloton extrêmement étiré ici lors de ce premier tour de circuit ici avec vos applaudissements ici au retour, notamment tous les charpentiers de la première parenthèse de Nord qui passe avec quelques mètres d'avance. Le reste du peloton ici est très étiré, on le voit ici avec notamment Mathis Audibert, coureur d'Angoulême de l'Open qui ferme la marche du peloton. Allez, la voiture qui est déjà de retour, mesdames, messieurs, on va voir bien ce qu'il en était de l'attaque tout à l'heure de Théo Charpentier. Est-ce qu'il a réussi à rester à l'avant? Et puis on va retrouver donc deux coureurs en tête de course maintenant et non plus qu'un ici sur la ligne avec notamment celui qui porte les couleurs au 27 cyclisme avec Romain Mijon qui est parti seul en tête maintenant. Et on retrouve bien juste derrière avec le Stade Moteur Cyclisme Léon Villa qui est en train d'emmener le peloton pour tenter de revenir. Et derrière, eh bien, ça devient difficile en queue de peloton, notamment avec Louis Contamine, celui qui porte les couleurs de Luan Aranchuco qui va essayer de s'accrocher et de rester au contact du peloton. Nous avons ici le passage de Mathis Audibert pour Angoulême Vélo Club. Voilà donc pour les coureurs qui sont passés ici sur la ligne. J'ai un peu crevaison là ou quoi? Ah ouais, bon. Voilà, on va attendre le retour. Ici, il y a des coureurs qui devraient arriver assez rapidement. On va voir l'offensive de Romain Mijon seul. Ça risque d'être compliqué, c'est encore tôt effectivement dans cette épreuve. Partir seul. Derrière, on a vu un peloton qui était encore assez compact. Attends le peloton. Prends le pain départ lancé. Voilà la voiture de tête qui est en train de revenir. Et on voit bien un coureur seul en tête. Ici, mesdames, messieurs, vous allez pouvoir l'encourager, bien entendu. Ici, il est en train de passer. C'est toujours lui, effectivement, avec Romain Mijon du Val de Sèvres Cyclisme, qui mène la course. Ici, on retrouve Grégory Pigot, coureur du Paris Cycliste Olympique, quand même. Le peloton, toujours très étiré. Ici, on retrouve à la fin de ce peloton, notamment Marine Delage du VC Toulouse. On retrouve également le coureur d'Angoulême Vélo Club à l'image de Frédéric Dittenbeck avec quelques mètres de rotation. Le peloton ici passe sur la ligne pour Luan Aranchuco. Louis Contamine maintenant qui va passer sur la ligne.
Voilà donc pour le moment un peu une course à élimination avec des coureurs qui chaque tour n'arrive plus à suivre le rythme du peloton, un rythme très élevé de ce début de course, mais on voit effectivement un groupe assez homogène au niveau pour le moment dans ce peloton. On va attendre de voir ce qu'il en est dans les prochains tours avec notamment cette offensive de Romain Mijon du 25 cyclisme qui est pour le moment seul en tête. Me la perturbe pas. Et voilà, on retrouve bien le groupe de tête de peloton qui va se présenter et on va vous annoncer au retour prime sur deux. Au retour prime sur deux. Au retour prime sur deux ici avec Simon Barricade pour le gouvernement qui passe maintenant à l'offensive. Et le micro qui essaie de prendre la roue immédiatement et le peloton qui est très étiré ici avec. On le voit ici un petit groupe qui est en train de se former dans lequel on retrouve notamment Patrick Ballon qui porte les couleurs de la Saint-Michel. Passage ici sur la ligne de Frédéric Gutenbeck pour Angoulême Vélo Club. Voilà donc un peloton qui s'est reformé maintenant en tête de course. Un peloton groupé, on va voir. Et bien si la première prime de la soirée va créer de nouvelles attaques. C'est gratuit? Comment? C'est gratuit? C'est 2 € aussi. Ah non, désolé. Avec classement de meilleurs sprinters, mais également de primes. Il y a souvent des offensives qui sont essayées à ce moment-là. Donc on va voir si ça sera de nouveau le cas. Alors que mesdames, messieurs, il passe à Hugo Tamine maintenant ici pour Lina La Rochefoucauld. Passage ici sur la ligne de Mathis Dibert pour Angoulême Vélo Club. Et on devrait avoir dans quelques instants le retour de la voiture de tête. Et on va voir si l'offensive de Simon Darricade ici sur la ligne a été prolongée par le coureur du guidon manlois, s'il est toujours en tête ou non. On rappelle qu'ici il y a une prime sur 2 coureurs. Prime sur 2 coureurs. Prime sur 2 coureurs. Et effectivement, il semble que Simon Darricade soit toujours présent pour ce ici avec la présence de Simon Darricade. On retrouve le super sportif du Cap de Bordeaux qui est en train de relancer la mire. Et on le voit ici, mesdames, messieurs, le peloton extrêmement étiré avec de petites cassures un petit peu partout dans le peloton. Ça devrait se reconstituer ici. On va tenter de revenir pour Marwin Delage, celui qui porte les couleurs du Vécétoire. On va ici faire le maximum avec Yann Mazra dans l'apogée cycliste. On retrouve dans ce groupe également Hugo Bazek pour Angoulême Vélo Club. Un nouveau passage ici pour Frédéric Gutenbeck pour Angoulême Vélo Club également. Voilà donc un nouveau passage pour l'ensemble des coureurs avec Simon Darricade qui avait quelques mètres d'avance sur le peloton. Voilà, passage ici de Ligotanine pour Lina La Rochefoucauld. Mathis
faits divers pour Angoulême Vélo Club qui va passer sur la ligne dans quelques instants. Et la voiture de tête qui arrive de nouveau. Et on a de nouveau, mesdames, messieurs, un regroupement en tête de course. Voilà, un regroupement avec le peloton qui va se présenter. Un peloton qui est amené ici au papa. Maxime Fernandez de la police cycliste. Un peloton très étiré. On retrouve Loïc Pastel qui est présent en dernière position de son peloton. Ici, on va tenter de revenir avec ce trio où il y a notamment Timéo Delage du Bossé-Sainté qui est présent ici dans ce trio. On va retrouver d'autres coureurs qui vont tenter de revenir à l'image de Marwin Delage du Bossé-Touard, Yann Lamazol pour la Peugeot cycliste ou encore Jérémy Rambaud du CO Couronné. Et on a Sequatuor également qui va se présenter avec notamment Daniel Aguide du CRC Limoges 87 qui est présent dans ce quatuor. On va également ici encourager Frédéric Wittenbeck pour Angoulême Vélo Club qui passe à son tour. De tête qui arrive de nouveau, mesdames, messieurs. On va voir si on retrouve toujours le groupe au complet, s'il y a de nouveau des attaques ici en tête de peloton. C'était le cas effectivement ici avec une légère accélération ici, mesdames, messieurs. Une attaque avec le coureur du Paris Cycliste Olympique qui lance une nouvelle offensive derrière pour le peloton. Eh bien, Yoann Payot est en train de relancer l'allure. Il ne peut pas laisser partir le coureur du Paris Cycliste Olympique, Grégory Pouvreau ici, qui s'est lancé dans une très belle attaque. Voilà, donc on va voir lors du prochain tour ce que cette attaque va donner pour le coureur du Paris Cycliste Olympique. On a eu une réaction quasi immédiate de Yoann Payot pour Angoulême Vélo Club, un spécialiste de l'effort solitaire. On va voir s'il aura réussi à revenir sur le coureur du Paris Cycliste Olympique, Grégory Pouvreau, qui a décidé de lancer les hostilités. Lui qui a longtemps porté les couleurs du Bossé-Sainté porte maintenant les couleurs de l'équipe du Paris Cycliste Olympique. Voilà donc Grégory Pouvreau qui cette année s'est placé notamment 4e de la deuxième étape de la route vendéenne. L'an passé, il s'était imposé sur le chrono des achats, sur le chrono Châtel-Rodet, sur le prix de la chaise du Vicomte. Il était vainqueur de la nocturne du Bouscat, vainqueur du Grand Prix à Grivoisier, Tour de la Courtine. Voilà donc Grégory Pouvreau, spécialiste de l'effort solitaire. Il ne va pas falloir lui laisser trop d'avance à ce coureur qui porte les couleurs du Paris Cycliste Olympique. Et on va très vite savoir si Grégory Pouvreau a réussi à prendre un petit peu d'avance puisque la voiture de tête est en train de revenir. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une réaction, une vive réaction puisqu'on est revenu dans la roue de Grégory Pouvreau à l'image de Yoann Payot ici qui est en train de prendre le relais. On retrouve également très bien passé Eric Roux en 3e position pour lui à la Roche-Rico. Et là, mesdames, messieurs, on voit que petit à petit, nous perdons des unités ici au sein du peloton et on se retrouve avec un petit groupe de tête. On va voir si l'entente se rabanne en tête de course. Voilà passage ici dans ce quatuor emmené sur la ligne par Timéo Delage, coureur du VC7. On va retrouver maintenant plusieurs groupes à différents échelons de cette épreuve. On va pouvoir les encourager également ici avec notamment Yann Lamazol pour la Peugeot, Jérémy Rambaud qui passe, Daniel Aguide en 3e position. On retrouve Hugo Bazek juste derrière. Patrick Ballanger faisait également partie de ce groupe.
Voilà donc pour l'ensemble des coureurs qui passent. Et lorsqu'ils arriveront sur la ligne, eh bien, pour les hommes de tête, on pourra annoncer au retour le premier classement du meilleur sprinter. Ah, la voiture. Voilà la voiture de tête qui est en train de revenir. Et on va voir donc si un groupe se dessine. Attention ici au prochain tour, premier classement du meilleur sprinter. Au prochain tour, premier classement du meilleur sprinter. Voilà donc avec un groupe qui est en train de se composer petit à petit. On nous semble de revenir pour Mathieu Morichon du Séchard Cyclisme. Voilà qui semble être fait maintenant. Et là nous avons donc différents coureurs avec notamment Louis Le Péculier pour le C3M. On retrouve bien les coureurs comme Théo Charpentier ici dans ce groupe. Le premier attaquant de la journée qui semble bien ici compter un petit peu ses efforts du début de course. Alors les écarts sont encore relativement faible. On va voir comment on s'entend en tête de course. Tout va se jouer là-dessus. Maintenant, effectivement, on commence à avoir un petit groupe. Je pense que ce groupe est encore trop important pour avoir une très belle entente, ce qui va peut-être permettre à certains coureurs de revenir sur la tête de course alors qu'on retrouve ce quatuor toujours en le parti Léo Dolage du VC Santé. On retrouve un nouveau groupe ici avec Jérémy Rambaud notamment qui mène ce groupe d'Amérique position. Yann Lamazrol juste après la mise à Joby. On retrouve également Hugo Bazek qui est présent et dans son groupe Patrick Bélanger également. Passage de ce duo d'Angoulême de Frédéric Dittenbeck avec également Mathis Audibert. Voilà la voiture de tête qui va revenir et il y aura le premier classement des meilleurs sprinters ici sur la ligne. Premier classement des meilleurs sprinters ici sur la ligne, mesdames, messieurs. Premier classement des meilleurs sprinters avec notamment ici la présence de Thomas Carré qui est présent ici en première position, Kylian Lapp. En deuxième position, on retrouve donc six coureurs qui sont en train de légèrement s'extirper, mais derrière, on tente de revenir rapidement ici on a un trio avec notamment Louis Le Péculier avec Loïc Pascal qui est également présent dans ce trio. On retrouve d'autres coureurs ici sur la ligne à l'image. Et bien Délias Manglier pour Châteauroux Métropole Cyclisme. Voilà, ça devient difficile ici avec un rythme très important depuis le début de la soirée. On a le passage maintenant ici sur la ligne pour Maxence Sozo, le Sable Vendée Cyclisme. Voilà donc bien pour ce passage avec le premier classement des meilleurs sprinters. Voilà un nouveau passage ici pour un trio avec notamment, et bien on retrouve Kylian Manglier, on retrouve également Robert Chauveau dans ce trio ici, un groupe qui est emmené maintenant par Daniel Aguil pour le CRC numéro 87. On retrouve Marwin Delage du VC Touar avec quelques mètres de retard sur ce groupe. Il va tenter de revenir dans la roue, des coureurs qui le précèdent. La voiture de tête qui est en train de revenir et on va voir ce qu'il en est en tête de course. Et bien mesdames et messieurs, nous allons retrouver un duo en tête de course maintenant avec Johan Payot qui a décidé bien de partir accompagné de Romain Mijon du Val de Seine Cyclisme, Grégory Pouvreux et bien va maintenant passer en contre accompagné de Lucas Dolaby du GMC 38. Kylian Lapp lui va essayer de revenir
venir avec Paul Picard, avec également Thomas Caro et Kylian Lop. Voilà le trio de contre. Et ici avec Clément. Ici on est au troisième échelon de la course. On retrouve ici avec le maillot du guidon Mandois Thiago Ferreira. Et nous avons ici un autre échelon de course. La présence de Thomas Fernandez qui emmène juste devant Élie Cropot, lui à la Rochefoucauld. Voilà donc des groupes un petit peu partout maintenant sur cette épreuve des remparts à Angoulême, avec le passage sur la ligne de Mathis Audibert qui porte les couleurs d'Angoulême Vélo Club. On va voir la présence ici d'un nouveau groupe ici sur la ligne, mesdames, messieurs, avec vos encouragements. Groupe en départ, Ludovic Brinadi pour le Messéros, on retrouve Loïc Pascal, lui le péculier. On retrouve également Théo Papa qui est présent dans ce groupe, Frédéric Dittenberg, également juste derrière Théo Charpentier pour la pédale Saint-Florentaise d'Union. Voilà pour les courants qui viennent de passer sur la ligne, et la voiture de tête qui est déjà de retour ici, mesdames, messieurs, pour la voiture de tête. Et très certainement un nouveau passage pour le duo de tête avec Yann Payot qui est en train d'emmener Romain Mijon juste derrière lui. Voilà le deuxième de tête qui sont présents ici sur la ligne avec vos encouragements, mesdames, messieurs. On va retrouver ici dans quelques instants le passage notamment pour le Stade Montois ici avec Léo Villa-Comané, le groupe de contre qui devrait arriver dans quelques instants. Ils sont ici les 4 coureurs de contre avec Paul Picard, avec Thomas Caro, avec Clément Saint-Martin et avec Kylian Lop. Également ce sont les 4 coureurs de contre. Nous avons le troisième groupe qui est présent ici avec Grégory Poudreau, notamment qui relance l'allure, Mathieu Morichon juste derrière, Lucas Delavie pour le GMC 38 qui prend le relais avec Simon Daricade également là-bas tout au bout de cette ligne droite. On retrouve sur la ligne Louis Contamine qui vient de passer pour lui à la Rochefoucauld. Nous avons ici un nouvel échelon de course avec notamment pour Angoulême de l'Open Thomas Fernandez qui relance l'allure avec Eddie Crow. On retrouve également Maxime Fernandez dans ce groupe, également présent comme Thiago Ferreira pour le guidon Mandois. Voilà donc les passages des différents coureurs qui sont en train de se faire ici sur la ville. On va retrouver Gas Manguillier maintenant pour le Châteauroux Métropole Cyclisme, un nouveau groupe, encore une fois emmené par le coureur du Messéros Forté Brunadic avec Loïc Pascal, avec lui le péculier également présent. Nous avons également la présence de Théo Papa dans ce groupe. Et on essaye de revenir ici avec Lilian Roussel pour le CC Marmandou, alors que le passage ici de Mathis Audibert juste avant la voiture de tête et les deux hommes de tête qui sont en train de revenir ici sur la ligne avec Johan Payot, avec également Romain Mijon. Voilà les deux coureurs qui ouvrent la course actuellement sur cette épreuve. Ça fait quelques tours qu'ils sont ensemble derrière au niveau du groupe contre. On ne le voit pas encore arriver, j'ai pas l'impression que l'entente est parfaite dans le groupe de contre. Et donc l'écart qui pour le moment continue d'augmenter ici avec notamment la présence de Clément Saint-Martin, de Paul Picard, Daniel Caro et Kylian Lop qui sont présents ici en contre. On va retrouver un nouvel échelon ici, ce groupe emmené par Grégory Poudreau avec Simon Barricade, Mathieu Morichon, Alexis Carpentier. On retrouve également Lucas Delavie qui est présent ici. Voilà pour ce groupe. Nous retrouvons également Mathieu Durpé pour l'Union Poitiers. Voilà donc ce groupe qui est à un autre échelon de course, mais avec des écarts somme toute assez resserrés pour le moment. Le suspense est total. L'écart pour les deux coureurs de tête n'est pas encore suffisant. Il reste 46 minutes et 5 tours de circuit. Alors que passe un groupe emmené ici par Élie Cron sous les couleurs de lui à la Rochefoucauld.
le passage de ce groupe emmené ici par Théo Charpentier de la Forêt Saint-Florent-Testament avec le péculier avec Loïc Pascal, notamment la voiture de tête elle qui revient et on ne change pas avec toujours ce duo de tête, toujours emmené par Johan Payot avec Romain Mijon juste derrière. On va lancer le chrono pour connaître l'écart avec le groupe de contre maintenant, ça semble de plus en plus important. On va voir l'entente qu'il y aura également sur ce groupe de contre. Voilà donc pour ce groupe qui est en train de se présenter maintenant. On a un écart de 25 secondes d'avance pour le duo de tête avec notamment ce contre emmené par Clément Saint-Martin. On va tenter de revenir ici avec son nouvel échelon et ils sont juste devant ça, les motifs bien entendu à l'image de Simon Darica qui relance la ligne. Juste derrière lui c'est Mathieu Morichon pour le César de cyclisme. Nous avons le passage ici de Daniel Aguil pour le CRC Limoges 87. Voilà donc les coureurs qui continuent à passer ici sur la ligne et nous avons donc toujours deux coureurs en tête, Johan Payot et Romain Mijon. Romain Mijon et au retour il y aura Prime. Au retour Prime, ici sur le Prime. Au retour avec Johan Payot, avec alors que devant on se pose toujours pas de questions avec ici Johan Payot qui est en train de mener la course. Romain Mijon en deuxième position. On a déclenché le chrono de mon côté pour les coureurs de contre. On va voir si l'écart est toujours similaire. On se rappelle lors du dernier pointage vous avez 32 secondes de retard pour le groupe de contre. On va voir ce qu'il en est lors de ce prochain passage. Pour le moment là-bas au bout, je ne vois pas encore le groupe de contre arriver. Ça ne serait tardé, mais je pense que l'entente n'est pas très bonne. Effectivement, on s'écarte là tout au bout de la ligne droite pour demander le relais. Et le groupe de contre qui va se présenter maintenant avec un retard qui sera supérieur à 40 secondes. Effectivement, 43 secondes de retard, 43 secondes. Maintenant, de retard sur le deuxième de tête avec un peloton. Nous avons 35 secondes qui se sont écoulées. L'écart sera là aussi supérieur à 40 secondes. On essaie de relancer l'allure. Et bien on va voir dans quelques instants effectivement un écart de 48 secondes. 48 secondes. Précisément le retour. Il restera un point de quatrième de l'Université. Passage, ici est dans le tunnel de l'âge qui veut sortir. On va voir d'autres passages avec vos encouragements ici, notamment pour Lina Roussel. Jusqu'au maintenant, vous retrouvez encore Elias Manglier du Châteauroux Métropole Cyclisme. Voilà donc les coureurs qui continuent d'appuyer ici sur la ligne. Et on va attendre le retour des deux hommes de tête dans quelques instants. Qui emmène toujours dans sa rue Romain Mijon, le 27e cyclisme. Il restera un point derrière pour le classement du meilleur sprinter. On est à 34 minutes et 5 tours de l'arrivée. Pour le moment, ça sent extrêmement bon pour ces deux coureurs de tête, Johan Payot et Romain Mijon qui amènent la
course depuis un long moment maintenant, mais qui continue à tenir un très bon rythme, puis surtout derrière, et bien l'entente n'est pas bonne. L'entente n'est pas bonne du tout derrière, puisqu'on n'arrive pas à reprendre du temps sur les deux hommes de tête. J'ai bien l'impression que l'écart sera encore un petit peu plus important lors de ce tour, même si on essaie ici de relancer l'allure. On va regarder ici, il reste encore un point. Il reste encore un point ici sur la ligne, avec notamment Mathieu Marichon. On est passé ici, et bien avec un départ final des alentours de 50 secondes. On se repasse sur les deux hommes de tête. Ah, ça sera extrêmement beau, il va pas falloir. Eh bien entendu, se regarder dans les dernières minutes pour Yoann Pagnol et Romain Michon, mais en tout cas, eh bien, on retrouve ces deux coureurs maintenant depuis un long moment devant, et l'écart est très important avec le groupe de contre de l'entente ne semble pas bonne. Allez, passage ici pour l'Angoulême Vélo-Club de Mathis Hébert, qui passe à son tour. Sur deux ici, au prochain tour, prime, au prochain tour, avec la prime Belfort, porte fenêtre, porte-fenêtre, volontaire de garage, fatalité sur automatisme, c'est Rive l'Épargne, à l'île des Cognac, voilà donc, bien Belfort qui parraine, la prochaine prime, il y aura également, le argent distribué dans une groupe de contre, il restera une prime sur deux, lors du prochain tour. On va continuer avec celui qui termine deuxième de cette première porte. Les couleurs du club local, le Angoulême Vélo Club. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir Yoann. Bravo. Bravo. À droite là, allez avec l'équipe qui va être remise. Les photos qui sont faites, bien entendu. Et on va maintenant appeler celui qui a remporté cette épreuve ici à Angoulême sur le circuit des remparts et porte également les couleurs d'Angoulême Vélo Club. Merci d'applaudir Kylian Larpe. bravo. On n'a pas fait le numéro 2. Désolé les gars, c'est pas moi qui vais faire l'organisation là. Et le vainqueur. Moi j'essaye de suivre. Voilà, il est tard pour René. Il est tard pour le président de Angoulême Vélo Club. Allez, voilà, on va pouvoir du coup leur applaudir le vainqueur de la soirée, Kylian Larpe. Allez, monsieur le maire également. Alors, on va faire une petite photo, les photos qui sont faites également avec monsieur le maire. Et on va également faire une récompense aussi pour le meilleur sprinter. Oui. Allez, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir applaudir dans ce podium ici. Voilà l'option des remparts. Allez, on va attendre les photos, il va pour clore cette soirée. On a l'honneur d'avoir monsieur le maire avec nous. Flash. Ah, il est équipé, hein. Ah. On va peut-être Attention, il y a une voiture, hein. retourner complètement, je pense, à faire un fond. Ouais, je pense que ce sera bon pour les deux. C'est bon. Bravo, Voilà. bravo. Et on va pouvoir clore cette soirée avec un non seulement qui est le droit d'être présent et qui fait la cérémonie protocolaire sur sa Oui, en effet, cette course on y tient et on remercie encore à tous les organisateurs qui font encore que cette course continue et puis surtout on aime revoir des coureurs qui la pratiquent depuis maintenant quelques années
On est très fiers en effet que le club qui joue à domicile ait aussi pu être bien représenté sur ce podium. Donc bravo en tout cas à tous et bravo au public et à tous ceux qui sont venus supporter nos coureurs et qui font aussi l'âme de cette course, mais comme toutes les courses cyclistes. Donc le cyclisme c'est un sport intéressant, important, parfois dur, mais ô combien passionné. Donc merci et bravo en tout cas à vous trois et à travers vous trois également aussi à l'ensemble des compétiteurs. Bon courage. Merci beaucoup d'avoir fait c'était une excellente soirée en Boulogne de l'Open. On se retrouvera du côté de Nicole à Valette, ça sera à la fin du mois d'août. Allez, go. Allez, bisous, ouais.